Qu'est-ce que tu fais pour les podcasteurs? Parce que tu nous as dit que maintenant tu travaillais avec des podcasteurs. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Alors, je monte les épisodes, Ouais, je mixe surtout. Donc ça, le mixage, c'est vraiment la partie très technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'artistique derrière le mixage parce que, voilà, on va faire en sorte que tout soit le plus agréable à écouter possible, que tout d'accord. soit propre. Et surtout, mon métier, en fait, c'est de faire oublier qu'on est en train d'écouter quelque chose. Alors, c'est un peu subtil parce que, en fait, il faut... mon travail, il est bien fait quand il s'entend pas. Ouais, ouais. Tu vois, c'est-à-dire que il faut te faire oublier que tu es en train d'écouter, il faut te plonger dans une bulle pendant le temps de l'épisode. Mmh. C'est-à-dire que tu dois, pendant une interview, tu dois être entièrement concentré sur ce que la personne dit et pas sur le son qu'il y a derrière et pas sur Ouais. le petit truc qui va tomber par terre, sur le pop du micro, tu vois, enfin, toutes ces petites choses-là. Et donc ça, voilà, c'est ce que je fais la plupart du temps. Après, je fais de plus en plus de sound design. Ça, c'est enfin, c'est pas une mode, mais ça arrive de plus en plus que on me demande d'habiller l'épisode et de le rendre plus curieux pour l'auditeur. Ouais. Donc avec de la musique, avec des bruitages, de l'ambiance sonore, faire voyager l'auditeur avec le son plus que par les mots de l'invité, quoi, en fait. Mmh. Et ça, c'est un Attends, truc. là, excuse-moi, je te coupe, mais tu as dit les mots de l'invité. Les podcasts sur lesquels tu travailles, c'est beaucoup de podcasts un peu comme on est en train de faire, avec une discussion entre un hôte et un invité, ou ça peut être des histoires qui sont racontées, ou c'est genre une seule personne qui parle et dans tous les épisodes, qui raconte ce qu'elle a Ça raconté. dépend. Le plus de temps, c'est quand même les interviews. D'accord. Que ça soit les interviews avec questions-réponses ou que ça soit que la réponse avec un montage voix off. Je sais pas si tu as déjà entendu des podcasts faits de cette manière-là, mais où on garde que la question de l'invité, que la réponse de l'invité, et que on va ajouter une voix off après coup, avec de l'habillage, faire un peu un D'accord. récit qui se construit. Ça, c'est aussi, bah, je pense depuis Transfert, en fait, depuis le podcast Transfert, ça se fait beaucoup. Et ça, c'est voilà, la majorité des choses que je fais. Mais quand c'est l'hôte qui s'enregistre tout seul, en général, les épisodes sont beaucoup plus courts. Oui. Et là, ça dépend. Enfin, il y a pas quelque chose qui se dégage que je fais le plus. C'est-à-dire qu'il y a les gens s'autorisent beaucoup de créativité, en fait. Beaucoup de façons d'écrire, beaucoup de façons d'enregistrer les choses. Et donc, ça peut passer d'une immersion en plein festival, par exemple, avec un micro, à quelque chose de plus posé autour d'un café, que ça soit aussi m'enregistrer tout seul dans la chambre, en train de lire un texte, ou alors d'improviser avec un micro. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et les gens sont hyper créatifs, de manière Ouais. générale. Ouais.